Stratégie OPR, comment les trader. Donc, comme dit dans la vidéo précédente, en une journée, on a 3 opening range. Et très basiquement, tant qu'on est au-dessus de l'opening range, on va chercher plutôt des achats. Et tant qu'on est en dessous de l'opening range, on va chercher plutôt des ventes. Après, il y a des petites phases de manipulation qui peuvent effectivement entrer en jeu où on sweep le bas de l'opening range, puis on vient clôturer au-dessus. Et la fair value gap qui clôture au-dessus de cet opening range, ça va être votre fair value gap à haute probabilité pour vos entrées en position. Maintenant, je vais vous emmener sur un graphique et je vais vous donner un petit exemple. Vous avez aussi une vidéo YouTube sur ça. Donc, mon pseudo sur YouTube, c'est Melmom Trader, où j'explique ma stratégie London OPR, donc pour trader l'opening range de Londres, et ma stratégie macro breaker. Donc sur YouTube, vous avez toutes les infos nécessaires et aussi dans mon canal Telegram. Allez, je vous emmène sur le graphique. Donc là, je suis en train de faire les markups, donc je vais vous montrer ça. Ok, donc là, on voit assez bien, c'est toujours bien de le tracer en M1. Donc ici, on a minuit 30, donc on va tracer le plus haut et le plus bas de cette opening range entre minuit et minuit 30, et ensuite on va venir se concentrer sur notre first FVG, d'accord, donc notre first FVG ici. Ensuite, dans la stratégie pour trader le London opening range, donc ici on voit qu'on a de la buy side et ici on a aussi de la buy side, d'accord, donc ça ici equal high, ça peut être une target intéressante. Et ensuite, je vous dis, essayez de venir dans la macro de 2h50, parce qu'en règle générale, entre 2h50 et 3h10, on va avoir une grosse injonction de volatilité, d'accord? Et donc, on voit bien, le marché accumule 2h50, 3h10. Chaque macro fait toujours une prise de liquidité, d'accord? Donc, elle vient ici faire une prise de liquidité, certes minime, mais prise de liquidité quand même. Hop. Minime, pourquoi? Parce que à partir du moment où on clôture au-dessus de cette first de midnight, elle fait maintenant office de résistance, d'accord? Et votre trade OPR, ça va être lui, d'accord? Donc théoriquement, on aurait voulu acheter de cette fair value gap qui vient clôturer au-dessus du midnight opening range high qui est ici, d'accord? Cela dit, pendant qu'on a eu cette grosse impulsion haussière, on active ici un breaker. D'accord? Donc ici, on aurait fait ça. Donc 50% du breaker, SL sous le breaker, et on serait venu tout simplement chercher la buy side. Et on voit qu'on avait un RR plutôt intéressant de 2,89. D'accord? Donc, c'est pas énorme, mais c'est un trade qui est bien pensé et c'est un trade que vous pouvez prendre pratiquement tous les jours. Et ensuite, on continue tout simplement de suivre l'évolution des macros. Donc, très souvent, 3h20, 3h40 va faire un fort retracement et 3h50, 4h10 va continuer le mouvement qui a été fait à 3h20, 3h40. Donc là, toute la difficulté, c'est de comprendre est-ce que 3h20, 3h40 fait un fort retracement ou est-ce que 3h20, 3h40 est en train de faire un retournement. Bon, ça c'est un autre sujet, ça parle un petit peu de macro. Comme dit, vous avez le PDF Macro Breaker et vous avez aussi la stratégie Macro Breaker sur YouTube. Maintenant, on va passer rapidement sur la session PM et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut appliquer la même chose sur la session PM. Donc encore une fois, sur la PM, on vient faire la même chose, d'accord? Donc ici, on a notre opening range, c'est hors cadre, on a notre opening range PM, d'accord, entre 13h30 et 14h. On vient déterminer le haut et le bas de celui-ci, ainsi que notre première FVG, d'accord? Donc notre première FVG, c'est vraiment la vraie grande fair value gap qui raconte une histoire. Ici, elle vient casser en dessous de cet ancien bas. Donc, c'est une FVG à haute probabilité. D'accord? On voit ici qu'on vient l'inverser. Donc, à partir du moment où on clôture au-dessus en ouvrant du déséquilibre, théoriquement, si le prix est fort, ce déséquilibre devrait maintenant supporter le prix à la hausse. D'accord? Et dans la stratégie PM, je vous dis quoi? Vous allez venir trader à partir de 14h50. D'accord? Donc, ici, encore une fois,
chaque macro fait toujours une prise de liquidité. Et ici, vous avez le modèle parfait, d'accord? Donc, fair value gap qui clôture au-dessus du PM opening range high, d'accord? Donc, cette fair value gap, maintenant, devrait supporter le prix, d'accord? Donc, on peut rentrer aux 50% de celle-ci, SL en dessous de ceci, et on peut aller chercher de la buy side, d'accord? Donc, on voit effectivement que le prix avait beaucoup bougé précédemment dans la journée, donc c'est normal qu'on ne va pas avoir une excellente PM. Mais même si la PM n'était pas excellente, vous voyez quand même la pertinence de ces niveaux, d'accord? Parce que 14h50, 15h10 donne la première impulsion, 15h15, 15h45 accumule, 15h50, 16h10, qu'on appelle une settlement macro, donc la macro qui vient régler les comptes, encore une fois, vient toucher au tick près le PM opening range high, d'accord? Et ensuite, on voit que pendant le CBDR, le prix a fait une magnifique expansion sans jamais revenir toucher notre SL. Donc ça, c'est le genre de trade que, en propre firme, vous aurez été sorti par là quelque part, peut-être même avant. Ok, vers 16h25 en règle générale, 20-25, les propres firmes vous sortent. D'accord? Par contre, en fonds propres, magnifique expansion. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez trader les OPR. Après, il y a encore plein d'autres astuces. Comment utiliser les standards déviation sur les OPR, etc. Après, si je développe tout ça dans un format TikTok, personne ne va le regarder parce que ça va durer trop longtemps. Mais prochainement, on va développer ça sur YouTube. Je veux venir en live sur TikTok et on va pouvoir aborder tout ça ensemble. Et aussi voir réellement en live comment est-ce que ces niveaux viennent se comporter sur les marchés, d'accord? Donc moi, dans mon trading, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle une narration basée sur le temps. Donc je vais m'appuyer sur des niveaux très précis qui sont formés en base de quelle heure il est, d'accord? Donc c'est extrêmement important. Pour me soutenir et pour plus de tips, rejoins mon canal Telegram et j'espère que vous allez appliquer cette stratégie à la lettre et me faire vos petits retours.